Bienvenue dans la prière du dimanche 6 heures. Aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les femmes en détresse. Toutes les femmes qui sont blessées, enfermées, fatiguées de survivre. Alors ce matin, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je viens vous dire encore que nos ancêtres ne sont pas des démons. Nos ancêtres sont des êtres spirituels. Nos ancêtres sont des guides de lumière. Nos ancêtres sont là pour nous protéger tous les jours. Alors mon frère, alors ma sœur, je viens adresser cette parole particulièrement à une femme ce matin, à une sœur ce matin, qui souffre dans son âme, qui crie dans son cœur. Je viens ce matin partager avec toi pour te dire que l'animosité conduit à la déprime. La déprime conduit à l'anxiété et l'anxiété conduit à la dépression. Ainsi de suite. Et tout ça, tous ces mots conduisent à des maladies cardiovasculaires. Ça va nous apporter un AVC, un infarctus du myocarde, une hypertension artérielle, le diabète, le cancer. Nous voulons traiter la maladie, mais nous ne voulons pas traiter les causes de la maladie. Nous ne voulons pas regarder les facteurs de risque de ce qui nous tue aujourd'hui à petit feu. Alors toi mon frère, toi ma soeur, particulièrement à une femme ce matin, particulièrement à une femme qui pleure dans le secret, qui crie dans le secret, qui ne dort pas les nuits parce qu'elle est démoralisée. Alors je viens ce matin vous dire mes soeurs, que le Seigneur m'efface et qu'il parle aujourd'hui. Je voudrais d'abord te dire premièrement, tu peux nourrir un homme, tu peux l'habiller, tu peux le soutenir financièrement. Mais si tu ne le respectes pas, tout cela n'a aucune valeur à ses yeux. Donner à un homme ne suffit pas à l'élever. Sans dignité, sans respect de soi, même les plus grands sacrifices restent invisibles si tu ne lui donnes pas le respect. Ce que tu donnes sans respecter devient une habitude. Et ce qui devient une habitude n'est plus honoré. Voilà pourquoi aujourd'hui nous les femmes, nous sommes victimisées. Voilà pourquoi aujourd'hui nous les femmes, nous sommes perdues. Voilà pourquoi aujourd'hui nous les femmes, nous sommes déçues. Parce que la femme a pris la place de l'homme. Si la femme doit travailler, si la femme doit prendre en charge toute une famille, toute une maison, elle devient l'homme et l'homme devient la femme. Mais la Bible ne nous explique pas ça. Nos aïeux ne vivaient pas comme ça. Nos aïeux le savaient. Elles n'étaient pas faibles. Elles étaient sages. Elles savaient qu'une femme ne s'élève pas en se vidant pour un homme. Elle s'élève en se respectant d'abord. Élever un homme, ce n'est pas se soumettre. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. La soumission est une arme fatale, une grande arme que Dieu nous a donnée, nous les femmes. La soumission, ce n'est pas s'oublier. La soumission, ce n'est pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Mais non. Élever un homme, c'est refuser la violence déguisée en amour. C'est comprendre que l'argent ne remplace pas le respect et que le soutien matériel ne remplace jamais la dignité. Alors par ma voix ce matin, je viens appeler toutes les femmes à une résolution, à un rappel à nos valeurs, à un rappel à la dignité, à un rappel au respect, à un rappel à la réincarnation de nos valeurs, de nos cultures. Une femme qui se respecte n'a pas besoin de se battre pour être aimée. Son respect parle pour elle, sa valeur parle pour elle. Souviens-toi d'une chose. Ce que tu acceptes enseigne aux autres comment te traiter. Alors aujourd'hui, choisis-toi, respecte-toi et tout ce que tu donneras ensuite aura du poids. Celui qui t'aime n'attend pas que tu lui donnes, il attend que tu l'aides à s'élever. Il attend que tu le respectes. L'absence d'un père auprès de ses enfants est un grand risque d'échec pour nos enfants. Nous gagnerons nos vies, nous gagnerons de l'argent. Mais l'indépendance, nous voulons l'avoir. Mais nos enfants en payent le prix.
Nos enfants ne restent plus dans les mariages. Pourquoi? Parce que nous avons choisi l'indépendance, parce que nous avons remplacé les hommes, parce que nous travaillons plus que les hommes, nous donnons beaucoup plus que les hommes. Et nous sommes les premières victimes. Les femmes en payent le prix. Les femmes sont tous dans la dépression. Les femmes entrent dans la déprime. Pourquoi? Parce que nous avons oublié nos valeurs. Nous avons jeté nos cultures. Nous pensons qu'à force de donner, nous allons gagner un homme. Mais non, l'homme attend le respect. L'homme attend de toi le respect. Alors ce matin, je viens t'appeler, je viens t'interpeller, toi ma sœur, à te lever dans la prière, à retourner vers ta culture, à reprendre nos valeurs de femme, à reprendre notre dignité en tant que femme, notre place dans le foyer, notre place dans le mariage, c'est de respecter notre homme, c'est de respecter le mari, c'est de respecter l'homme. Alors maintenant, je vous invite à vous joindre à cette voix ce matin pour prier pour toutes les femmes qui sont en dépression, pour toutes les femmes qui sont déprimées, pour toutes les femmes blessées, pour toutes les femmes qui sont enfermées, fatiguées. Alors ce matin, Seigneur, je me tiens dans ta présence. Efface-moi et parle à ton peuple. Que nos ancêtres se tiennent dans notre présence ce matin. Et parle à ma place. Oh Dieu Tout-Puissant. Efface-moi ce matin et prends la place. Alors ce matin, ce message que je transmets, que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre, que ce message s'étende dans les quatre coins du monde et touche les femmes qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent dans leur maison, qui crient dans le silence et que ce silence se brise à partir de ce matin, à partir du moment où tu vas écouter cette voix, que tu sois libéré, que tu sois délivré de l'emprise maléfique. Le mariage est un lien sacré. Le mariage est une grâce. Le diable n'aime pas le mariage. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour que l'ennemi libère le mariage. Pour que l'ennemi libère la grâce du mariage. Prions ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui entends le cri de ceux qui sont faibles, toi qui entends le cri de ceux qui sont fatigués, aujourd'hui Seigneur, je viens porter la voix des femmes devant toi. Je viens porter ces femmes qui souffrent en silence, qui pleurent en silence, qui crient Seigneur. Toi qui as existé Seigneur avant les noms, avant les blessures, avant les silences imposés, que nos ancêtres appelaient dans la poussière, dans la nuit, dans la peur, nous élevons aujourd'hui une voix profonde, une voix qui vient de la racine. Nos ancêtres priaient, nos ancêtres jeûnaient. Écoute, Seigneur, ma supplication ce matin pour porter toutes les femmes devant toi. Écoute le cri qui n'a pas de mots. Écoute les femmes, Seigneur, dont l'âme a été enfermée dans des relations qui détruisent lentement. Celles qui ont été aimées avec domination, touchées sans respect, regardées sans dignité. Celles qui ont appris à se taire pour survivre. Celles qui ont appris à sourire pour ne pas mourir. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui es là-haut, toi qui entends nos supplications, toi qui lis dans les cœurs, toi qui sondes les cœurs et qui sondes les reins. Alors Seigneur, viens sonder toutes ces femmes aujourd'hui. La dépression est plus lourde. La dépression est plus lourde, Seigneur, qu'une maladie qui attaque le corps. Car elle attaque l'esprit. Elle mange la lumière. Elle éteint le feu intérieur. Elle tue à petit feu, sans laisser de traces visibles. Mais toi, mon Dieu, toi, Seigneur, tu connais ce feu que tu as allumé et qu'aucun homme ne peut l'éteindre, Seigneur, avec des paroles toxiques. Alors, Seigneur, ce matin, guéris toutes ces femmes qui sont dans des relations toxiques. Guéris, Seigneur, les blessures que l'on ne voit pas. Guéris les nuits lourdes, Seigneur, que cette femme porte. Guéris les blessures que l'on ne voit pas, Seigneur.
Guéris les nuits que ces femmes portent, Seigneur, avec l'odeur. Guéris la honte qui ne leur appartient pas, mon Dieu. Nous proclamons avec la force ancienne et la lumière nouvelle que ces femmes ne sont pas maudites, que ces femmes ne sont pas faibles, que ces femmes ne sont pas condamnées à souffrir. La femme est sacrée. La femme, Seigneur, est sacrée. Restaure leur vie. Le mariage est sacré, Seigneur. L'ennemi s'est levé pour détruire le mariage. Alors aujourd'hui, nous nous mettons dans la présence de Dieu pour prier pour la restauration du mariage, la restauration des familles, la restauration de nos enfants, la restauration de nos époux, la restauration de notre vie. Alors que la parole de Dieu déclare dans Proverbe 31, elle est revêtue de force et de dignité. Et elle se rit de l'avenir. Alors, je t'appelle, toi, ma soeur, je t'appelle, toi, ma soeur, ce matin, de te revêtir de force et de dignité, de garder ta valeur, de ne pas perdre ta valeur pour un être humain. Mais non. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Ésaïe 56, il nous dit dans le verset 15, « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Alors, ne baisse pas les bras, car le Seigneur entend le cri de ces femmes qui crient dans le silence. Alors, ma sœur, si cette voix te parle, alors qu'un homme t'a dit que tu ne pouvais plus refaire ta vie, alors que quelqu'un t'a dit que tu ne servais plus à rien, je viens te dire ce matin que tu sers à quelque chose. Je viens te dire ce matin que tu peux encore bâtir quelque chose de meilleur. Je viens te dire ce matin que tu es une vaillante soldat. Lève-toi et reprends le combat de ta vie. Après avoir écouté cette prière, fais une offrande à l'orphelin de ton choix, à l'orphelinat de ton choix, pour sceller ta demande à Dieu. Viens prier avec moi ce matin. Dieu fidèle, marche devant ces femmes ce matin. Marche derrière ces femmes, Seigneur. Marche dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit. Que la paix, Seigneur, celle qui ne dépend de personne, celle qui ne dépend pas d'un homme, s'installe enfin dans la vie de ces femmes, s'installe enfin dans le cœur de ces femmes. Que les paroles qui ont été prononcées pour victimiser ces femmes soient totalement éradiquées ce matin. Alors qu'un homme t'a dit que tu ne peux plus te marier, alors qu'un homme t'a dit tu as déjà fait des enfants, tu ne peux plus être épousé, moi je viens te dire ce matin, le Seigneur restaure ta vie. Le Seigneur restaure ton héritage. Si tu as la grâce de te connecter à tes ancêtres, va honorer tes ancêtres et demande-leur la grâce et la bénédiction sur ta vie. Si tu es dans un mariage et que tu traverses des périodes toxiques, connecte-toi à la prière, connecte-toi à tes ancêtres, présente ton mari devant Dieu, présente ton mari devant tes ancêtres et prie pour lui, afin que le diable quitte les familles, Seigneur, afin que le diable quitte les liens de mariage. Alors ce matin, joins-toi à ma voix et fais ta prière. Prie pour ton mariage, prie pour tes enfants, prie pour l'homme avec qui tu es, afin que l'ennemi ne nous sépare plus, que nos enfants ne payent plus le prix, que nos familles n'en payent pas les prix. Prions pour nos vies, prions pour nos enfants, sortons de la dépendance affective, mais vivons avec nos valeurs et notre dignité, vivons avec notre culture. L'homme attend le respect. L'homme n'attend pas que de l'argent. Tu pourras tout donner, et ton argent, et les habits, et les voitures, et une maison à un homme. Il ira chercher du respect. Que l'amour de Dieu descende sur vous. Que l'amour de Dieu inonde nos cœurs. Que l'amour de Dieu inonde nos vies. Et que nous soyons tous libérés de l'emprise du malin. Que la maladie nous quitte. Que la dépression nous quitte, que la déprime nous quitte, que l'anxiété nous quitte, que le stress nous quitte maintenant.
Alors, si cette voix t'a touché, si cette parole t'a touché, fais cette prière avec moi. Pendant 3 jours, fais un bain de sel pendant 3 jours avec du citron. Et prie pour la restauration de ta vie. Et prie pour la restauration de ta famille. Prie pour la restauration de ta vie. Si tu es sorti d'une relation toxique, prie pour être séparé de cette relation toxique, afin que le Seigneur t'envoie quelqu'un qui pourra marcher ensemble avec toi. Car aimer, c'est se soutenir. Aimer, c'est se protéger. Aimer, c'est se porter l'un et l'autre. Alors, connecte-toi à cette voix tous les dimanches matins à 6 heures. Et si tu as besoin d'une aide spirituelle, n'hésite pas à décrire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment.